les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Ça m'a beaucoup manqué, mais voilà. J'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'essaye de revenir parce que voilà, je vous adore. Donc voilà. Au sujet d'aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de venir? Parce qu'en fait, j'ai regardé une émission aujourd'hui que je devais normalement regarder hier en direct, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire, donc je l'ai regardé en différé. Et je viens vous faire un petit compte rendu et aussi vous donner mes impressions et mon sentiment par rapport à l'émission. Il faut savoir que l'émission s'appelle La Vérité en face. Et on la diffuse, je pense, à Equinox. Donc voilà. Et l'invité de l'émission, c'était Monsieur Albert Zongang. Il faut savoir qu'Albert Zongang a travaillé pour le gouvernement camerounais à une époque. Et ces dernières années, il a décidé de s'orienter vers ce qu'on appelle l'opposition. Bon, on va dire opposition en Afrique, voilà. C'est un peu délicat, c'est pas vraiment ça, mais bon, lui, il a décidé de s'opposer très clairement. Il a pris position pour Maurice Kamto pendant les élections de la présidentielle, je crois, qui sont passées il y a pas très longtemps maintenant. Voilà. Et il a même fait la prison avec Maurice Kamto, si je m'en souviens bien. Mais je crois qu'il a dit même pendant l'émission, oui, il a fait la prison avec lui. Et il est en fait venu dire sa vérité. Et je vous assure, les filles, il a tiré à balles réelles. Il n'a pas donné le lait à personne. Il a été direct, il a été clair, il a été très, comment je peux dire, très instructif tout ce qu'il a dit, hein, parce qu'honnêtement, je connaissais pas toute son histoire, je ne l'ai pas beaucoup suivi parce que voilà, pendant les élections, il faut savoir qu'il y avait tellement d'autres candidats, il y avait plein d'autres personnes qui sortaient du lot, à mon avis, et qui méritaient l'attention, à mon avis. Et donc, je me suis pas trop focalisée sur lui. Il y avait beaucoup d'autres acteurs. Et franchement, après cette émission, je vais aller fouiller comme une dingue pour en avoir plus parce que honnêtement, il m'a plu parce que j'ai aimé on va dire sa franchise. Donc c'était sa vérité qu'il est venu dire et c'était plutôt intéressant. C'était franchement très instructif. La première des choses que je dois dire que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est quelqu'un qui ne se cache pas de dire qu'il a pu porter des mallettes d'argent, qu'il a pu participer à des vols dans le gouvernement. Donc, il est en gros quelqu'un qui se repentit. Et ça, c'est trop rare pour le souligner en gros caractère. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'était assez, enfin, jamais vu, entre guillemets, vous avez compris. En tout cas, j'ai bien aimé parce que c'est quelqu'un qui a des convictions. Déjà, ça se ressent dans sa façon de parler parce qu'il les cache en fait. Il n'essaie pas de politiser juste pour faire la politique. Quand il dit quelque chose, ça a du sens en fait. C'est simple, c'est naturel et c'est surtout très compréhensible par beaucoup de personnes. On n'a pas besoin d'être, je sais pas moi, docteur, je ne sais en quoi pour comprendre très clairement ce qu'il est en train de dire. Il essaye d'expliquer au plus simple possible, avec un langage aussi simple que possible, d'accord, pour qu'on comprenne. Et ça, j'ai vraiment apprécié. L'émission a été présentée par 3 journalistes. Je pense que monsieur Nofele, oui, qui était comment on va dire, le moniteur principal de l'émission. Et il y avait 2 autres journalistes, un qui parle, donc il y avait 2 francophones et un anglophone comme journaliste. Et ils ont
ils ont, comment dire, ils ont posé leurs questions et je pense qu'en face, ils ont quand même trouvé quelqu'un qui était là vraiment pour répondre. Voilà. Il n'était pas là juste pour venir faire figuration, donc juste pour détourner les questions, même si parfois on pouvait douter, moi honnêtement, je l'avoue, de la bonne foi de certaines questions, mais je dois avouer quand même qu'ils ont eu l'audace de poser ces questions parce que mine de rien, on ne représente pas que soi, même si on pense autrement, on a le droit de poser aussi des questions que d'autres, enfin, de se mettre aussi un tout petit peu à la place des autres. Et je pense que pour ce côté-là, les journalistes, ils ont joué leur rôle. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a chiffonné, je suis obligée de le dire, c'est on a tourné autour d'une seule question pendant au moins, voilà, on va dire 30 minutes. Autour d'une seule et même question. Et ça, c'était quelque part dommage. Parce que c'était mettre la lumière quelque part sur, ouais, sur de la distraction en fait. Voilà. Je pense que le fait d'avoir focalisé enfin, d'essayer, je dis essayer parce que c'était assez, c'est ce côté-là qui m'a un tout petit peu dérangé, ils n'ont pas posé assez de questions à mon avis, ils n'ont pas assez posé des questions diverses en fait, voilà, ils n'ont pas diversifié leur questionnaire et ça c'était un peu difficile à écouter. C'était assez pesant parce qu'en fait, la première fois qu'ils avaient posé la question et la deuxième ou peut-être encore la troisième, ça suffisait en fait. Il avait répondu déjà et surtout, j'avais l'impression qu'on attendait une certaine réponse de lui qu'il n'a pas donnée en fait. Et c'est ça en fait, donc c'était un peu des questions orientées, j'ai envie de dire. C'est ce qui m'a dérangé. Donc, je sais pas, c'était une gêne un peu, parce que je me disais, mais c'est bon, il s'est expliqué, ça vous plaît pas, c'est autre chose, mais je pense que la question a été répondue, donc le sujet traité en fait. Passons au sujet, au prochain sujet, mais tu sentais qu'en fait, il voulait peut-être avoir une certaine réponse de lui. Et comme lui, il ne le formulait pas de la manière dont ils attendaient, j'ai l'impression. Et du coup, ça s'est un peu éternisé. Donc c'est si je peux dire, le reproche que je peux faire à l'émission. Mais bon, vu que le sujet était assez attractif et intéressant, j'ai bu, voilà. Je me suis calmée. J'ai écouté. C'était assez pénible, j'avoue. Voilà. Honnêtement, c'est un monsieur que j'estime qu'il faut essayer de creuser plus pour savoir qui c'est. Je pense qu'il mériterait, euh, comment dire, ouais, une enquête en fait. Voilà. Je dis pas que c'est, et il faut déjà, parce que vous savez, les hommes, quand vous êtes une femme, il faut pas leur donner comment on appelle, le bon Dieu, voilà quoi, vous voyez. Il faut toujours essayer de creuser parce que les hommes sont assez décevants. Il faut le dire. Ah, les hommes nous savent comment nous décevoir. Donc, pour avoir certains qui nous, comment on dit, qui sortent un tout petit peu du lot, il faut prendre le temps de les étudier, de creuser et de s'intéresser à eux parce que il faut s'intéresser à ce qui est intéressant, tout simplement. Il faut qu'on arrête les distractions inutiles parce que ça nous prend trop de temps, ça ne nous amène nulle part et surtout ça nous éveille pas plus que ça. La distraction, c'est bien un temps, un moment précis et c'est tout, pas tout le temps. Vous voyez? Donc, c'est Albert Zongang, il s'appelle. Si vous avez le temps, un peu même quelques minutes, je sais, par-ci, par-là, vous grattez votre temps, vous allez sur YouTube, vous allez sur Google, vous essayez de creuser. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît peut-être un peu plus
Voilà, vous pouvez aussi discuter avec des personnes, tout simplement. Que ce soit positif ou négatif, il faut aller à l'enquête, en fait, voilà. Donc, je vous motive à aller enquêter sur Monsieur Zongang. Il est très intéressant. C'est quelqu'un qui m'a l'air d'être, voilà, ouais, une bonne source, une bonne source de valeur parce que nous sommes en perte de valeur. Nous avons besoin de nous accrocher au minimum de valeur qui nous reste. On n'a pas le choix. Il faut fouiller, fouiller comme dans une boîte de foin. On fouille. On trouve peut-être l'aiguille qui se cache. Et je pense que doucement, doucement, on va réussir à trouver des pépites. Pourquoi pas? Voilà, c'est quand même un homme déjà bien mûr, donc il a du vécu, il a de l'expérience, je pense, et il a sûrement quelque chose à apporter, et il a envie d'apporter quelque chose. Je pense, ça fait la différence avec ceux qui ont de l'expérience et qui veulent tout simplement se laisser vivre et se laisser partir, voilà, qui ne veulent plus rien donner à personne, et puis voilà, on sait bien que de nos jours, plus on a la connaissance, mieux c'est en fait. L'ignorance n'a jamais sauvé qui que ce soit et ne sauvera jamais personne. Voilà, c'est dit. Donc l'émission, c'était, si vous voulez la regarder, ça s'appelle La vérité en face et elle était diffusée sur Equinox et je pense que sur YouTube, vous pouvez retrouver la rediffusion comme moi et prendre votre temps et l'écouter si vous avez en envie, si vous avez le temps. Et sinon, tout simplement lire un petit quelque chose, je sais pas, voilà. Ou bien chercher quelqu'un qui connaît un tout petit peu la personne et qui va vous en parler, tout simplement. Moi, en tout cas, je vais aller fouiller, comme déjà dit. Et je vous laisse. Je vous ai pris une douzaine de minutes de votre vie. Et à la prochaine. J'espère que j'aurai encore un sujet intéressant à partager avec vous. Bye bye.